What is up, family? We have another Patreon request. We got Joueur du Grenier. Finally, some more Joueur du Grenier. Les jeux Shrek. Les jeux Shrek. I don't think I ever played a game Shrek. The movie, yes. The movie, c'est très bon. The movies were good. All three of them were good. Salut à tous, cette vidéo est sponsorisée par N26. N26 c'est une banque en ligne disponible dès 0€ par mois. Ah non. On n'a pas de temps pour ça. On n'a pas du temps pour ça. Oh! On n'a pas du temps. Does it even do N26? Je croyais il est avec NordVPN anyway. This must be old. Les pommes de terre, je les cuis, puis je les écrase aussi. J'ajoute un œuf dans mon plat et du sel. Voilà. What am I doing? Je roule en boudin léger. Fais du pain? Je coupe des bouts carrés. Plongés dans l'eau, ils s'en vont. Quand ils reviennent, c'est bon. Ah, ça suffit, c'était il y a 11 ans. Coco Pop. Fait mieux. That don't look like Coco Pops to me. Ben voilà. Vous avez des jeux. These videos are so good. Un, deux, trois, quatre. I'll do it without looking. Oh man! See, I need to look. I blew it already. I forgot that. I blew it. Okay. Alors, lettre de menace. Ah, Pizza Domino, veuillez acheter notre pizza avant d'enculer, sinon on vous tue. Lettre de menace, les jeux Shrek. Y'all got Domino's in France? C'est la merde, Domino's. Dégueulasse. Bon, anyway. Je savais pas t'as Domino's. Il y a bien un truc qui est ancré dans le début des années 2000, c'est bien Shrek. C'est super identifiable, c'est bourré de rêves pop culture, ça parlait aux ados. Voilà, ça parlait aux enfants, bref, c'était le carton. Et pourtant, c'est à la fois très associé au début des années 2000 et en même temps étrangement très actuel. Shrek, c'est quasiment les premiers mèmes d'internet et c'est des trucs qui sont encore très utilisés aujourd'hui alors que pourtant les films ont 20 ans. Shrek, c'est un peu le moment où l'humour absurde commence à ressembler un petit peu à du shitpost, hein, un peu trollesque. Ogresque. Avec un fort potentiel de partage viral, hein, très méta et donc très adapté à internet. Et même au niveau des jeux vidéo, les premiers modes qui sortent en général sur tous les jeux modables, c'est toujours des trucs à la con pour mettre Shrek à la place du héros. Vous pouvez... Ah non, moi je fais pas ça moi. Non, je peux pas. Monde de malade. Mais les jeux Shrek, ça n'a pas commencé avec les mods, hein, Dieu merci, ça a commencé avec la sortie du premier film, et pour ça, il faut remonter... Attends, j'y vais. Bon, j'imagine que beaucoup d'entre vous considèrent que le premier jeu Shrek, c'est celui-là, simplement intitulé Shrek, sur Xbox. Xbox had Shrek?
Sauf que... Et non, parce qu'en fait, le premier jeu Shrek est sorti en réalité le 29 mai 2001 sur Game Boy Color, à peine 10 jours après la sortie du film, et intitulé Shrek Fairy Tail Freakdown, et étrangement, c'est un jeu de combat. Le jeu commence par un 10 jours. You think maybe they rushed it? écran titre. Ah oui, ouais, d'accord. Ah ouais, ok, waouh. Tu sais déjà rien qu'en voyant l'écran titre que c'est fini. Regardez Shrek. Ah non, mais il voit des choses dans son esprit. Hein. Et même au niveau de la sélection des personnages, regardez ça. Il n'y a pas une image qui a pas l'air maudite. Genre, tu regardes ça, 7 jours après, tu meurs en fait. Le jeu est considéré comme le pire jeu Shrek jamais sorti, mais je vous avoue que je sais pas trop comment confirmer ça, quoi. C'est comme chercher la boule de merde la plus odorante de la fosse septique. Alors du coup, quelle a été l'erreur de ce jeu de combat Shrek sur Game Boy Color? I love the kicks. The kicks look amazing. What the cut are they doing? C'est un jeu de combat Shrek sur Game Boy Color. Alors, certes, il y a des vrais problèmes, les contrôles sont raides, il y a peu de personnages, c'est moche, c'est vraiment très très moche. Et en plus, le comble, c'est qu'on peut pas y jouer à deux, même avec le câble Link. Vous imaginez un peu tous ces... Was he fighting Pinocchio and Pinocchio was erecting his nose as a oh, okay. Enfants tristes de ne pas pouvoir jouer à Shrek Fairy Tail Freakdown avec leurs copains? Non, vous les imaginez pas. Il est malade. Il est un peu malade. He has a cold. Je sais, il a comment dire un cold? Il a un rhum. Il a une merde. He's got a cold. Il a un froid. Voilà, that's how you say. French people, when they get a cold and they're sick, il a un froid. Voilà. I got it. Parce qu'il n'existe pas. D'ailleurs, il y a tout un tas de jeux dont je vais pas forcément parler, c'est tous les jeux un petit peu éducatifs, vous savez, sortis sur PC. Comme Shrek... Un rhume! Il a un rhume. Shrek Gameland Activity Center, le deuxième jeu Shrek sorti. Alors, c'est plus un jeu de combat, c'est un jeu éducatif. Bon, il y a des progrès, mais... Mais disons que je pense qu'il y a mieux pour éduquer un enfant. Et ça tombe bien parce qu'il y a d'autres choses dans ce jeu, comme par exemple des mots croisés, ou des mots mêlés, ou le petit labyrinthe au dos des paquets de Choc-à-Pic. Bon, c'est vrai que c'est un peu triste que tous les jeux proposés soient trouvables dans un Mickey Parade, mais j'ai bon espoir qu'ils finissent par proposer quelque chose de plus original. Peut-être que ça sera dans Shrek 2 Ogre Bowler, où encore une fois il a l'air mais débile. Vous allez voir, il n'y a pas un jeu Shrek où Shrek n'a pas l'air d'avoir un petit truc en plus. Le jeu, c'est un jeu de bowling, sauf que la boule de bowling, c'est Shrek. Et c'est tout? Alors, pourquoi je vous parle de ce jeu? Eh bien, c'est pour vous dire que Shrek, c'est une licence où tous les jeux ont été faits. Tous, sans exception. Il n'y a pas un type de gameplay qui n'a pas été fait dans un jeu Shrek. And bingo! Well, actually, Shrek bingo! À part peut-être les RPG, paradoxal, parce que c'est quasiment ce qui semble le plus évident en fait. Alors le truc qui s'en rapproche le plus, c'est Shrek Dragon's Tale, un jeu éducatif sur V-Smile. Putain, alors celui-là il est vraiment moche et mal branlé. Par contre, les musiques sont pas mal. Oui, bah ok, je me suis un peu inspiré. C'est bon. C'était un démarcheur pour une offre d'énergie là, mais je l'ai foutu dehors. Comment ça, tu l'as foutu dehors? Mais il est juste là. Bonjour, est-ce que je peux vous prendre quelques minutes? Ça n'est pas du démarchage. Non, mais ça suffit. Ah, allez, cassez-vous là. Bonjour, est-ce que je peux vous prendre quelques minutes? Ça n'est pas du démarchage. Seb, tu ne l'as pas laissé rentrer. Non. Enfin, non, pas du tout. Enfin, juste 2 minutes quoi, parce que au début ça avait l'air vachement intéressant. Oh non, qu'est-ce que t'as fait? Excusez-moi, ça me fait mal. Pardon, excusez-moi. Matrix? Pardonnez-moi. What's happening? Excusez-moi. Et qu'est-ce qu'on fait? Écoute, on va capituler et collaborer avec l'ennemi, et si on leur obéit bien et qu'on fait toute leur sale besogne, peut-être dans quelques années ils nous laisseront partir. Ouais, mais ça c'est ta solution à tout. On peut pas juste fuir. Ah, oui, on peut faire ça aussi. Écoute, tiens, prends cette veste, et
essaye d'agir exactement comme eux. Je prends actuellement des réductions importantes. Tous ceux qui s'inscrivent avant la fin du mois. 100% renouvelable. La frappe exceptionnelle et limitée dans le temps. L'énergie 100% renouvelable. Tout ça, tarif très compétitif. Pour votre carrière professionnelle, est-ce que vous avez déjà envisagé de comparer notre facture d'énergie avec votre offre? Votre impact environnemental. This is The Walking Dead when they put blood and shit all over their bodies so they could walk with The Walking Dead. You remember that? Qu'est-ce qu'on fait du coup? On va aller en ville et demander à ce qu'ils nous débarrassent de ces gêneurs. Tu veux pas qu'on utilise des armes à feu et qu'on règle ça nous-mêmes comme d'habitude? Ah non, on n'a plus le droit, il paraît. Et ainsi, nos héros commencèrent à marcher, pour ne plus entendre les vendeurs approcher. Ils voulaient la paix, loin de ces offres insensées, mais l'un d'eux semblait perdu dans ses pensées. Yes. Ça va? You wanna see Shrek? Ça va? Oui, j'étais en train de penser au jeu Shrek, ça va. Comme je disais plus tôt, le premier jeu Shrek dont la plupart des gens se souviennent s'intitule simplement Shrek sur Xbox, sorti seulement 6 mois ça va après... Et t'es sûr que ça va? Parce que tu fais vraiment une tête bizarre là. Oui, ça va, je te dis, c'est bon, marche. 6 mois après la sortie du film, hein, sur Xbox et PS2, un an plus tard, chez... On arrive dans combien de temps? C'est pas vrai, tu sais pas marcher en silence. Tu sais pas marcher en silence? Papa, on est là? Combien de temps, papa? On est là bientôt? Remember those lovely days? Remasterisé un an plus tard sous le nom de Shrek XL sur GameCube. Merde, pourquoi je suis énervé comme ça? Bon, allez, donc c'est parti pour le jeu. Bah, c'est bizarre, y a pas de son. D'accord. C'est parti pour Shrek. Le jeu se passe après le premier film et raconte comment Shrek doit sauver sa tendre Fiona, enlevée par Merlin, qui demande contre sa libération que vous récupériez sa boule de cristal des mains de la Reine de Glace. Au niveau gameplay, on a donc une touche pour sauter, une touche pour frapper, une touche pour contrôler la caméra, une touche pour... It's very important. Ah, c'est pas drôle, arrêtez de rire. Stop. Et au passage, ce bouton, c'est pas juste là pour le fun, c'est une vraie mécanique de gameplay. Tu peux immobiliser tes adversaires avec tes proutes. C'est con! Bien, tu peux maintenant enflammer ton proute. C'est donc ça qui vous plaît, vous les jeunes? On commence par le premier niveau, Oui. le petit chaperon rouge qui veut récupérer son panier à bonbons. Putain, et lui, il a vraiment encore l'air débile, hein, c'est incroyable. J'en sais quelque chose. Je passe par ce On village dirait un chaque fois épisode que de je L'amour vais est dans le quelque pré. En fait, j'ai vu ta sensibilité et j'ai vu un homme authentique. On va donc devoir finir chaque niveau et au passage, si possible, récupérer les espèces de testicules volantes là qui sont des patounes. Chaque niveau sera donc Testicules volantes. Oh, la 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 la. composé d'une mini-zone ouverte avec plusieurs mini-jeux à réaliser pour passer au niveau suivant, qui pourront être des quêtes d'escorte, des phases de plateforme, des gens à ramasser ou à surveiller, n'importe quoi qui pourra donc permettre de faire avancer le scénario du jeu. Le scénario, hein. Wouah! S'exclama Shrek quand il découvrit le vieil oignon au prout suprême. Prout. D'ailleurs, un petit mot sur le gameplay, puisque évidemment, beaucoup de ces mini-jeux vous demanderont de courir et de sauter partout. Le jeu vous laisse le contrôle de la caméra avec le stick droit de la manette et un bouton pour éloigner ou rapprocher cette dernière. Alors, ma question, à quoi sert ce point de vue? Professeur Grand. So you can see him picking your ass. You can see him picking his ass. That's the whole point. That's the point of the view. Voilà, Fred. Without that view, you would not have seen him picking his ass. Ben voilà. Professeur Sattler, bienvenue à Jurassic Park. Entre chaque niveau, on accède ensuite à un genre de carte du monde hein, qui sert de hub général, qui est certes un game design pas très imaginatif, mais au moins on peut faire ça. Très bien. Il est un artiste, Fred. Tu savais pas? Moi non plus. Mais non, on sait. Une très belle beat. Et oui, Sébastien, tu ne rêves pas. C'est bel et bien une bite. Et maintenant, je vais péter sur les couilles.
tu ne vas rien faire, car c'est moi qui fais le montage. Bref, nous voilà donc au niveau 2 à sucre. Je vais péter sur mes couilles. Ville, petite ville paisible avec ses gardes, sa bergère, son soleil ovule, Oh, entouré shit. de spermatozoïdes. Surrounded by sperms. Ses moutons et ses habitants qui mènent une vie tranquille. Oh. Meurs, tiens. Désolé, je m'énerve pour rien. Donnez-moi une seconde, je vais aller me calmer en pétant sur la bergère. Trop dégueu. Ah, ça va mieux. Oh shit. Trop dégueu. Meurs. Bon, ok, il y a des trucs rigolos quand même. Par contre, vous savez ce qui est pas rigolo? Le design sonore de ce jeu, c'est vraiment pas La merde. rigolo. Les images que vous allez voir relatent la tragédie qui frappa les oreilles d'un homme devenu fou. Les événements de ce jour-là allaient mener à la découverte de l'un des calvaires sonores les plus étranges de l'histoire du jeu vidéo. Le niveau des sifflets de Shrek sur GameCube. I thought the GameCube is supposed to have a little better graphics than that, no? That's terrible. C'est un cauchemar. Ils ont pété les plombs, ça va. Tant qu'on est dans les histoires sonores, qui oscille entre l'absence de motivation des fois. Hé, l'ogre, arrête-toi immédiatement. Tiens, prends ça, vieil ogre puant. Bref, vous yeah, avez compris yeah, l'idée. like ogres. Les voix insupportables. Oh mon dieu, le souffle du dragon. Ou juste des erreurs de casting. Tenez, par exemple, je vous laisse imaginer la voix de ce personnage dans votre tête. Ne va pas t'imaginer que nous allons coopérer avec toi. Il a des... What? Pourquoi? Why? What's happening? Why do we have lollipops as our eyes? Pourquoi? Une sucette, what? How do you say lollipop? Putain, mais que je choisis des niveaux là. On est dans un monde magique là, putain de toi. Tu as tous les contes de fées à ta disposition. Tous les personnages, depuis la petite sirène jusqu'à la méchante reine, tu peux être dans le monde de Alice au pays des merveilles, jusque dans le château de Cendrillon. Et qu'est-ce qui nous donne le jeu? Un niveau dans les égouts. Un niveau dans les égouts. Un niveau dans les égouts. Au niveau 3 des égouts. Non, allez, c'est bon. Allez, ça suffit. C'est une pomme. Xbox. Maybe the Xbox would be better. Maybe. Monsieur le narrateur? Oui. Bah, c'est à vous là, on attend la suite de l'histoire. Ah oui, non, putain, pardon, la narration. Alors attends, il se passe quoi là? On arrive à la capitale du royaume des jeux vidéo. La capitale du royaume des jeux vidéo? Oui, bah ça va, c'est un conte de fées, on s'en fout. Oui, non, bah attends, bouge pas. Et d'un pas sûr, nos héros arrivèrent à la capitale du royaume des jeux vidéo. Leur mission était capitale. Ils devaient défendre leurs idéaux. Ouais, bah c'est pas ouf, hein. Ah bah j'ai que 4 phrases, je vais pas trop faire guerre épée non plus. C'est bon, laisse tomber, on continue. Alors, on arrive à la capitale, ça fait longtemps que je t'ai pas venu, mais prépare-toi à avoir des chevaliers en armure étincelante. Des héros. De l'entraide. Et surtout du bon roleplay dans une taverne accueillante. C'était pas un château, c'est... C'est une maternelle? Je n'aurais jamais dû venir ici. Attends, je connais quelqu'un qui va nous expliquer ce qui s'est passé ici. Oh, regarde, il y a Godzilla qui fait la danse de Carlton. Carton dance. Laissez-moi vous raconter l'histoire de ce royaume. Tout commença... Vas-y frère, on s'arrache une dinguerie là. Solaire? Qu'est-ce qui s'est passé? J'en peux plus. Tout se passait bien. On avait de meilleurs graphismes, de meilleures histoires. On évoluait toujours plus. Si on se disait que tout irait bien. Et puis, ils sont arrivés. Qui est arrivé? Les 2010. Les 2010? Oui, ils se sont répandus rapidement. Partout.
Tout a cédé. Les collabs, plus de personnalité. Regardez-le, lui, là. Et depuis quand est-ce que c'est arrivé? Tout a commencé quand la princesse a disparu. Ils ont essayé d'éliminer tous les lores classiques de jeux vidéo. Et voilà où on en est. Bah nous, on a un problème avec des démarcheurs blancs. Vous pouvez faire quelque chose? Moi? Non, il y a que la princesse qui pourrait faire quelque chose. La princesse. Ok, suffit de demander. Non, il faut la ramener. Ouais, la ramener. Tenez, prenez ça avec vous. C'est quoi? C'est un objet magique? Non, c'est une Nintendo DS. La route est super chiante. Ok, jeu suivant, Shrek, Ogre et Dranon sur Nintendo DS, sorti en 2006. Ouais, c'est parce que Anne et Dragon, ça fait Dranon. Les jeux de mots, ça a jamais été le point fort de cette licence. Hein. Un jeu complètement copié sur Nintendogs qui cartonnait à ce moment-là. Et mine de rien, c'est la première fois qu'on voit la Nintendo DS dans un jeu déjà. Hein. Bonjour. Salut les copains. Oh putain, mon dos. Les enculés. Dans le jeu, on doit accompagner Shrek et Fiona et s'occuper de leurs enfants et de ceux de l'âne en route vers la tour royale du château où ils ont été demandés. Vous jouez donc l'assistant de ce vieux monsieur déguisé en bébé à qui les enfants ont été confiés. Jusque-là, j'ai aucun problème. Et, comme dans Nintendogs, on ne contrôle pas vraiment les personnages, hein. On se contente d'utiliser les objets du quotidien sur bébé Shrek et bébé Anne qui leur permettront d'apprendre des capacités. Le jeu nous apprend donc à devenir des parents responsables, hein. En nous demandant de faire des trucs comme frotter un bébé avec sa couche sale, laver les bébés avec la brosse du chien ou encore agiter un truc devant eux pour les attirer tout en faisant en sorte, bien sûr, qu'ils ne l'atteignent jamais. Après, ne jugez pas, j'ai été élevé pareil, ça n'a eu aucune conséquence psychologique sur moi. Et attrape. Voilà, j'ai encore raté. Merde! Pourquoi je rate toujours? Là, typiquement, pour vous montrer un exemple, je viens de placer une poupée sur un cube, bébé Shrek le ramasse, et du coup, je leur ai appris à attraper d'autres objets en hauteur. Et cette nouvelle compétence permet de débloquer l'accès à d'autres objets. En parallèle, il y a aussi un système de points et de compétences qui permettent d'acheter des objets. Oh, mais regardez, il dort! Moi, je vais le réveiller avec un nouvel objet que j'ai acheté. Une araignée sur le visage. Voilà. C'est ça. Sois toujours sur tes gardes. L'ennemi est partout. Ne fais confiance à personne. Méfie-toi de tout ce qui est différent. Maintenant, venge-toi. Punis-le. Tu as appris la violence, fils. You've learned the violence. Mon projet d'arme vivante progresse. C'est Bon, ensuite, pour le reste, on a tout un tas d'objectifs que le jeu nous demande de faire, hein. Comme place brocoli sur bloc B, place carotte sur bloc C, lance pomme c'est pas des gamins qui ont 4 ans. C'est quoi cette merde? de terre. Allez, What does this got to do with Shrek? prends cette pomme de terre. Voilà. Maintenant, lance-la. Lance la pomme de terre. Mais non, pas comme ça. Lance la pomme. Ne la mange pas, débile. Oh, putain, t'es bien le fils de ton père, toi. Putain, il a bouffé la pomme de terre. Oh, il a Fils de chié ton par père. terre, bordel. Allez, au passage, mention spéciale à certaines voix digitalisées. Alors, il y en a des pas mal. Nous sommes très contents de vous voir. Content. Et il y en a d'autres. On sera pas loin. On est juste là. Des jours passèrent depuis la capitale, mais le château n'était plus Mais très attends, loin. tu fais quoi là? Mais j'ai pas fini. Non, mais on s'en fout des jeux portables, là, personne n'y a joué. Allez, laisse, là, je crois que j'ai un truc. Des jours passèrent depuis la capitale, mais le château n'était plus très loin. Nos héros espèrent une princesse amicale, et à qui c'est attendre? Un très joli ciel. Très joli. Tout vient à point. Et voilà. Tu crois que c'est là? C'est complètement là. Merci. De rien, connard. Eh ben. Is that Mario 64? That's Mario 64. I was right. Regarde-moi. Oh! Oh putain de merde! Oh!
a une porte là, ça va dire, il a une porte là. Oh putain. Je vais essayer de tomber. On va prendre 2 couloirs. that was perfect. That was perfect. On fait quoi du coup? Bah je sais pas, on va appeler Solaire. Oh Solaire! Mais ça va pas de faire des trucs comme ça. On a trouvé la princesse, mais maintenant on fait quoi? Ah, c'est là que votre quête commence. Il faut récupérer les 3 médaillons qui vous permettront d'affaiblir la barrière magique qui empêche de lever la malédiction de... Qu'est-ce que vous foutez là? Merci, Pro-Chevalier. Ah, je saigne? Vous avez dû vous battre pour me libérer de ma malédiction. Oui. Merci encore. Grâce à votre courage, le pays va retrouver de ça. Ok, alors on s'en fout. Nous, on a des démarcheurs qui ont envahi notre grenier et on nous a dit que vous avez des grosses couilles. Effectivement, vous êtes bien renseigné. Vous avez réellement des grosses couilles? Non, mais je veux dire que je peux vous filer un coup de main. Ah, super. Mais avant ça, laissez-moi vous parler de la fin de Shrek XL. Eh bien donc après ce niveau dans les égouts, on arrive au boss de la Reine des Glaces. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais un truc intéressant à noter, c'est que quand vous perdez contre un boss, le jeu vous renvoie sur la world map et donc vous devez tout vous retaper le niveau dans son intégralité. Et vous... Ah oui, c'est très amusant quand ils font ça. Vous savez quoi? Je le vis très bien. Bonjour, j'ai un colis. Alors je suis désolé, par contre, je crois que je l'ai un peu abîmé sur le... Bref, donc on se bat contre la Reine des Glaces en lui pétant dessus, hein, évidemment, quoi d'autre. Mais cette dernière nous explique finalement que le vrai méchant est en réalité Merlin. Niveau suivant, avec au passage un nouveau pouvoir débloqué, le prout explosif à la chaîne. Vous savez, oui, effectivement, dans Shrek, il y a un petit peu ce côté de Shrek un petit peu crado qui pète et qui rote, mais je suis presque sûr qu'il y a une histoire à côté. Parce que là, vraiment, tout le jeu tourne autour de ça. Je dois emmener des squelettes dans une crypte. Putain. Je dois kidnapper des humains dans une usine. Putain. Comment s'appelle le jeu Silent Hill jamais sorti réalisé par Hideo Kojima? Putain. Et puis même, les bruits de Ro et de P, bon, c'était rigolo 10 minutes au début. Mais après 4 heures de jeu... C'est quoi ce bruit? Je sais pas, ça doit être la clim qui déconne. On finit le niveau de la montagne. Attends, oui, un niveau de chariot. Un niveau de chariot. Enfin, un gameplay un petit peu différent. Enfin, un gameplay... Je vais pas jouer. Je vais pas jouer. 100%, je vais pas jouer. Je l'ai pas joué. Pourquoi je l'ai pas joué? Je vais te péter dessus comme j'ai pété sur la Reine de Glace. He's become a complete 100% actor now. He should be in a movie. Et j'ajouterais que plus on se rapproche de la fin du jeu, plus le jeu est truffé de missions de merde qui marchent mal. Typiquement, ce niveau-là, vous devez ramener des squelettes dans la crypte. Et pour qu'ils vous suivent, vous devez utiliser de la musique. C'est parti mon kiki, ouais, le pied, le spectacle peut commencer. C'est parti mon kiki, ouais, alors par contre, hors de question que je me tape ça tout seul, je vous laisse les sons du jeu. Donc, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que je veux dire, bon, les squelettes sont là, la porte de la crypte est là, alors... Pourquoi ça ne marche pas? Juste, est-ce que... Il faut péter. Fred, il faut péter. Est-ce que je pète dessus? C'était surtout dans le jeu, alors je pète dessus. Non, est-ce que je les tape? Non. C'est quoi? Est-ce que c'est pas la bonne crypte? Parce que si c'est pas la bonne... De toute façon, il n'y a qu'une crypte, donc c'est forcément celle-là. Vas-y, putain, putain, rentre dans la... Oh mais ta gueule, toi, avec ta musique de merde, c'est plus drôle, le jeu est plus drôle, rien n'est drôle. Pourquoi ça marche pas?
pourquoi ça marche pas? J'ai tout essayé. C'est parti, mon kiki. Vous Ouais, prenez le les pied. putains de squelettes sur toute la carte, sur fond de musique de foire de merde. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que le jeu c'est de la merde. Parce que le jeu il te dit ramener les squelettes à la crypte. Sauf qu'en fait, il faut pas les ramener à la crypte, il faut les ramener 15 mètres à côté, la putain de ta mère. Et là, ça marche. Oh my god. Oh. Got some skeleton dancers. You don't like that? Ah, vous avez la ref, hein? Vous avez la ref? Vous l'avez la ref? Hein? Vous l'avez là? Oh, they're doing a Michael Jackson. Vous avez la ref? Est-ce que vous avez la ref? Vous avez la ref? Et quelle imagination, hein, bien sûr, encore une fois. Après le niveau du cimetière, on a donc l'autre niveau du cimetière, rempli d'ennemis variés, tels que des araignées et des chauves-souris. Ok, on est tous d'accord là pour dire qu'ils ont abandonné, hein? Ils ont abandonné. On approche donc de la fin avec des scènes Ils ont de abandonné. plus en plus épiques, hein, telles que l'apparition d'un majestueux dragon. That happened. They really took away the sound? Je suppose que tu es venu pour la boule de putain, cristal. je joue à Shrek. Je ne comprends pas. Ah oui, oh ça j'adore. Ah, vous savez ces petites cutscenes en début de niveau là avec un mouvement de caméra qui passe à travers tout le niveau pour bien te montrer comment tu vas passer un sale moment. Oh ouais, il manque juste une petite voix off là-dessus là. Ouais, regarde ça. Oh ouais, ça c'est le passage avec tous les sauts de merde là. Oh là là, ça c'est tous les trucs chiants à récupérer. Oh, ça va être chiant. Ah ouais. Oh tu vas en chier ma salope hein. Yes, elle est super. Ah. Allez, moi je vais prendre une douche et changer de métier. Ah, salade est complète. Ah, c'est complet. Ah là, le repas est terminé. Voilà, là, il faut faire des wall jumps de speedrunner. Il y a 2 musiques superposées en même temps dans le jeu. La caméra se coince contre les murs et m'empêche de voir le level design. Les ennemis te tirent dessus à travers les murs, hein, tu vois leurs projectiles passer à travers les murs. Des combats de boss de merde d'une difficulté transcendantale alors que c'est un putain de jeu Shrek, merde. Ah, putain de merde de plus jamais. Ah. Bon, vas-y, envoie-moi ma cinématique de fin là, s'il te plaît. Mais alors, est-ce qu'il y a que des jeux Shrek de merde? Pas du tout. Holy shit, I played this one. I remember this one. I did play a Shrek game. I must have, because I remember this one. Alors, bon, Shrek non, mais en même temps, son... Peut-être c'était pour mes enfants et j'ai essayé d'aider un peu. Why would I buy such a thing? No, I didn't buy it. Must have been for the kids. Avec des musiques du film. Des... C'est un bon jeu. Pardon, j'ai ma voix qui fait ça à chaque fois que je joue à un bon jeu. Et après, je me fais dessus. Et au final, j'ai pris cet exemple-là parce que c'est le
en fait, c'est That's the only one I remember. pas une fosse septique, c'est un puits avec de l'eau très claire et juste quelques merdes qui flottent dedans. Ouais. Et c'est bien mal me connaître que de croire que c'est ça qui va m'empêcher de plonger. Shrek, maintenant, ça a plus de 20 ans et ça continue de parler aux gens. Il y a des parcs d'attractions, des comédies musicales. Un cauchemar d'ailleurs. Et surtout, bien sûr, un 5e film Shrek qui arrive en 2026. Vraiment? One more? They better get Eddie Murphy back. C'est qui est évidemment très très attendu. Tout ça pour dire qu'il s'en est bien sorti au cinéma, qu'il s'en est plutôt pas mal sorti en jeu vidéo, et It might avec be le good. futur film qui arrive, peut-être, qui sait, qu'on aura encore des nouveaux jeux Shrek. No, s'il vous plaît, no. But the movie, I watched the movie. Ah, Princess Leia. Il y a la princesse qui est revenue. Il y aura peut-être des drops à gagner. Et vous comptez les convaincre comment, tous ces gens, exactement? Mais ne vous inquiétez pas, il faut simplement trouver les mots justes. Un petit zeste de conviction, un soupçon d'espièglerie et un grand sourire. C'est tout ce qu'il faut pour convaincre tout le monde. Ah, il y a du soleil. Trop longtemps, une trop grande liberté a été accordée. Décadence et perversion ont envahi notre monde de fantaisie. Ensemble, avec votre aide, je mettrai un terme à la dégénérescence de notre société. Soyez assurés que ma détermination n'a jamais été aussi grande. C'est un bon discours, hein? Pour garantir la sécurité et la continuité de la cohérence scénaristique de notre monde, notre royaume sera bientôt réorganisé pour une société fondée sur l'ordre et la sécurité. Je vous envoie mon cœur. Et ben voilà, tout est redevenu normal. Yeah, she's a wonderful princess. Nothing wrong with her. L'ordre est rétabli, les démarcheurs blancs sont partis, et comme on dit dans les contes de fées, tout est bien qui finit bien. Look at Seb. Mais comment ça finit bien? Mais tu vois bien que la princesse est une fashion victime. Ouais, t'as remarqué toi aussi, t'as vu comme cette petite capuche lui allait super bien? Non mais y a pas photo, je veux dire, c'est une naze. Naturel, oui, son discours est passé crème, hein, t'as vu? Toute la presse a adoré, tu sais. Enfin, ce qu'il en reste. Mais c'est littéralement le discours de Musso. Musso au chocolat, Seb, oui, tout le monde aime les musses au chocolat. Les mousses au chocolat. Ma grand-mère faisait une mousse au chocolat. I know how to do it, by the way. I should make one. C'est très, comment on dit, very rich. I mean, literally 3 spoons, and you're like, oh, je peux plus. Et ils mangèrent ensemble une délicieuse mousse au chocolat, car il n'y avait rien de meilleur que la mousse au chocolat. Thank God they changed the singer. Because you know it'd be copyrighted. She was looking kind of dumb with a finger and a thumb in a shape of an L on her forehead. Okay, that would work. Well, the years start coming and I don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets mad, but your head gets done. So much you do. Your bra gets me butt to head, it gets done. So, don't you love the subtitles that YouTube provides? It's wonderful. So much to see, so what's wrong with taking the back streets? You never know if you don't go. You never shine if you don't go. Hey now, you're a star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get shown. I'm really worried that it's gonna get. Okay, I'm gonna stop because that could get. Bon, as usual, Mr. Fred and Seb provide us with an amazing video. So professionally well done. I tell you, these guys that get flying testicle. Oh, only Fred would see
a flying testicle here. It works. It works. It works. Bon. Fred. I tell you, Fred, he's the king of making these videos. I'm telling you, he's a complete professional now. I'm waiting for the first Fred and Seb movie. When's it coming out? 2027. Ah, okay. I'll wait. I'll wait patiently for the Fred and Seb movie. It should be coming out soon. But, you know, it takes time. It takes time. They're very busy. So 2027, I think, is when the movie's coming out. Yeah. You didn't hear? Hey. Fred and Seb. That's going to be the name of the movie. Yeah, it's going to be good. Anyway, I can't wait. Can't wait. Anyway, voilà. Joueur de grenier, les jeux Shrek. And it's, do you what? There was so much damn Shrek going on that I actually was forced into playing one. Now I remember it was for my daughter. I think it was Xbox 360. And I helped her. I was helping her try to, clear the damn boards. It was it wasn't terrible, to be honest with you. C'était pas terrible. C'était bof, C'était bof. It was good. It was all right. It was whatever mediocre is. I don't know what that word is. Anyway, les jeux Shrek. Take care. Peace out. À la prochaine, bien sûr. So many more videos. So many more to do. I have to breathe. Do a little chi. Beaucoup de video. Beaucoup. It's okay. We'll get to them. Peace out.